Salut à tous et à toutes, c'est Tom Studio et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais lancer le plus gros projet que j'aurais jamais lancé sur ma chaîne YouTube, qui est de créer un jeu vidéo entièrement à 100% avec ChatGPT. Donc, pour ceux qui sont prêts, c'est parti. Non, pourquoi je dis ça alors, pourquoi et comment j'ai commencé ce projet? Alors, pour commencer, c'était hier. J'étais tranquillement sur ChatGPT et je me suis dit pourquoi je vais pas demander à ChatGPT de me faire un jeu d'aventure et en HTML. Et ça a marché, donc on est parti pour le continuer. Alors, là, on a la V1, tout le code qui est ici. La V1 est composée de un total de, attention, 143 lignes de code. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, ici, bienvenue dans l'aventure. Il était une fois dans un royaume lointain. Vous trouvez un carrefour. Que voulez-vous faire? Pour le moment, ça ressemble pas trop à un jeu vidéo, mais on va faire en sorte, au fil des générations, des versions du jeu, qui deviennent vraiment de plus en plus un jeu vidéo. Donc, alors, bienvenue dans l'aventure. Il était une fois dans un royaume lointain. Vous vous trouvez dans un carrefour. Que voulez-vous faire? Prendre le chemin de gauche, de droite. Moi, je connais le moyen le plus rapide de finir le jeu. Alors, c'est prendre le chemin de gauche. Ensuite, le mystérieux château. Explorer le château. Exploration du château, vous explorez le château et découvrez des passages secrets. Que voulez-vous faire? Emprunter un passage secret. Ensuite, il faut chercher un trésor caché. Vous trouvez un trésor caché dans les profondeurs du château. Félicitations, vous avez terminé votre aventure. Ça reste très basique, mais au fil des générations, encore une fois, ça va vraiment se modifier pour devenir encore mieux. Donc, on est tout de suite parti pour passer à la prochaine génération de cette version. Donc, alors, on va envoyer à ChatGPT le code. Oui, je remonte tout en haut. Hop, ici, je me mets là. Avec ce code, donne. Alors, attendez. Avec ce code, met un effet d'agrandissement Bon, je sais, c'est très mal écrit, mais on va voir s'il comprend. Sur les boutons. Parce que normalement, le but de ChatGPT, c'est que ça soit fait pour toutes les personnes, même celles qui ne savent pas écrire très bien. Agrandissement, hein, même si je ne savais pas l'écrire, dans tous les cas, il me suffisait juste d'aller sur Internet. Je commençais à taper agrandissement et ça trouvait. Alors, là, il est en train de me générer la réponse. On attend. Pour ajouter un effet d'agrandissement sur les boutons, vous pouvez utiliser des propriétés CSS telles que transform et transition. Modifiez votre code CSS comme suit. Alors, nous on a fait tout en HTML, mais on va aussi pouvoir mettre du CSS et du JavaScript. Pour ceux qui font pas la différence avec JavaScript et Java c'est plus pour dans la création de jeux, mais là vraiment de jeux solides. Hein. Minecraft c'est sous Java. Minecraft Java Edition c'est sous Java du coup. Et il y a un tas d'autres jeux qui sont sous Java. Donc continue generating. Attends. Je vais peut-être couper ça en montage. Voilà. Alors, notre code il a été modifié. Dans ce code, j'ai ajouté une propriété transition pour spécifier la durée de l'effet de transition et ajouter une propriété over pour définir la transformation au survol du bouton. Alors moi je m'y connais en HTML,
mais pas à ce point-là. Voilà, je sais juste faire les trucs de base. Donc, on y va. Et petite anecdote, moi pendant longtemps, j'ai confondu JavaScript et Java. Alors que c'est deux trucs complètement différents. Hop. Hop. V1.1. Hop, êtes-vous prêts? Inaugurer cette nouvelle version. En vrai, si je mets tout sur un fichier Word, c'est pour que après on se souvienne, pour après pouvoir récupérer le code si besoin. Donc ici, du coup, on va supprimer tout le code et on va laisser place à un nouveau code bien mieux. Alors attendez, parce que moi ça m'embête beaucoup. Alors, bienvenue dans l'aventure. Pourquoi il n'y a rien qui a été ajouté, j'ai l'impression. Il était une fois dans un royaume lointain où vous trouvez un carrefour. Que voulez-vous faire? Je vois pas d'effet de zoom en fait. Voilà pourquoi je suis... Oh, j'ai fait une erreur. Je suis revenu en arrière. J'espère que ça va me sauvegarder mes machins. La V1.1 est une grosse fraude, pour ceux qui se posent la question du coup. Donc on va aller encore l'améliorer pour passer à la V1.2. Hop. Coller. On monte. Avec ce code. Ajoute le nouveau choix. Alors là, il va nous charger le truc. Je vais encore vous couper au montage. Alors là, ça va bientôt être bon. Alors, je vais ajouter les choix parler aux créatures, s'endormir sous les étoiles, écouter leur histoire et les rejoindre dans leur fête. Vous pouvez continuer à étendre l'histoire en ajoutant davantage. Sauf que nous, on l'a déjà dit, on n'ajoute pas davantage de choses. Enfin, en tout cas, pas nous personnellement. Si on veut ajouter quelque chose, il va falloir qu'on passe par ChatGPT. Si on a une idée ou un truc comme ça. Hop. Si vous avez une idée d'amélioration du jeu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Hop. Ah, le zoom marche. À mon avis, cette fois il a dû réparer le code qui avait un problème et le zoom marche. Je vais lui dire pour le prochain de zoomer un petit peu moins sur les boutons parce que pour la prochaine version, parce que là il zoome beaucoup trop sur les boutons, c'est beaucoup trop embêtant. Donc Word, hop, on descend tout en bas. Ok. Alors V1.2. C'est bien la V1.2. Hein. Oh, j'ai peur de m'être planté. C'est bien la V1.2. Attention. Est-ce que c'est la V1.2? V1. Ouais, c'est bien la V1.2 que je dois mettre. V1.2. Alors, hop. Et voilà. Donc là, on a notre V1.2. Donc, on va pouvoir... Ben, on va continuer encore une fois. Sauf que cette fois, on va essayer le jeu. Donc, prendre le chemin de gauche, prendre le chemin de droite, prendre le chemin de droite. Suivre le sentier lumineux. Danser avec les créatures magiques. Et là, c'est là que ChatGPT a fait une grosse modif.
nous a rajouté 2 fonctionnalités. Parler aux créatures sans endormir sous les étoiles. Nuit étoilée, vous vous endormez paisiblement sous les étoiles de la clairière. Félicitations, vous avez terminé votre aventure. Ça veut dire que maintenant, notre jeu contient plusieurs fins. Pour ceux qui veulent, qui comprennent un petit peu ce que je veux dire, si notre jeu a plusieurs fins, c'est hyper bien, parce que ça permet une possibilité énorme, et les joueurs, c'est pas ils perdent ou ils gagnent, c'est soit ils gagnent, mais ils finiront par gagner au bout d'un moment. Parce que même avec tous les jeux, ils finissent, même avec une seule fin, ils finissent par gagner au bout d'un moment. Mais là, c'est beaucoup plus simple de gagner. Et le joueur ne le sait peut-être pas, mais il y a plusieurs fins, entre guillemets, qu'on peut utiliser. Donc, je remonte tout en haut pour exécuter ce que je voulais dire. Enfin, ce que je voulais mettre. Donc, change le zoom. Non. L'agrandissement des boutons. Je vais l'écrire correctement. L'agrandissement. Je vais pas écrire correctement là, par contre, il y a un problème. Bon, c'est pas grave. Change l'agrandissement des boutons. Ils sont trop forts. Virgule. Ils sont trop forts. Je sais pas si ChatGPT va comprendre. Normalement, il est censé comprendre, mais ça reste une IA. Pour ceux qui se posent la question, mon IA ne remplacera pas le métier de développeur. Là, ok, il nous fait un jeu, mais le jeu, bon, j'avoue, en vrai, ça va. Ça m'a pris quelques minutes pour faire tout ça, mais le jeu n'est pas non plus, c'est pas non plus une révolution. Waouh, incroyable. On a fait ça. Non, c'est pas ça. Ah, voilà. Là, il est encore en train de nous générer le truc. Donc, j'ai coupé au montage, encore une fois. Alors, c'est bon. La transition, la coupure est terminée. Moi, ça m'a pris quelques secondes, voire une minute. Donc, on va tester cette nouvelle version, la V1.3. La V1.3, la V1.2. Attendez, j'ai un doute. Ah, voilà, le zoom est beaucoup moins visible, et là, c'est beaucoup mieux. Bienvenue dans l'aventure, il était une fois dans un royaume lointain. Que voulez-vous faire? Prendre le chemin de gauche. Explorer le château, sortir du château. Non, en vrai, moi, j'essaye de trouver une nouvelle fin. Et j'ai trouvé une nouvelle fin. Rejoindre la fête. Vous rejoignez la fête des créatures. Félicitations, vous avez terminé votre aventure. On est passé d'un jeu de 143 lignes de code à 176. Clairement, c'est pas énorme. Après, on est en HTML, donc je sais pas si c'est énorme ou pas. Mais moi, ça me paraît pas énorme. Quand je vois des fois des gens qui ont des milliers de lignes de code, moi, ça me paraît pas énorme. Ça me paraît pas du tout énorme. D'ailleurs, il faut que je vous montre autre chose qui n'a pas de rapport avec la vidéo, mais que j'ai fait aussi avec ChatGPT. Alors, si c'est un petit rapport, vous allez voir. Attendez, d'abord, je mets cette version. Je vais 1.1. Attendez. Parce que je sais plus si on est V1.2. Donc là, ça va être la V1.3. Je suppose. V1.3. Ah, je suis trop content de moi, c'est le meilleur projet de c'est le plus gros projet de ma vie.
tac. Voilà. Donc comme ça là je peux le copier-coller ici s'il y a un problème. Et regardez, attendez, je vais vous montrer le truc que j'ai fait. C'est un réseau social que j'ai fait entièrement avec ChatGPT il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je remonte quand même assez loin, mais en vrai ça passe. Hop, je remonte. Non. Ça c'est autre chose. Encore. Un autre projet. Ah, on s'en rapproche. Donc ça non, ça c'est pour le Snake que je voulais faire. Maintenant créer un jeu de Snake en JavaScript. Il me l'a mis en HTML, mais bon. Les messages d'erreur dans HTML, ouais. Ok, ça c'est quand je voulais faire un message d'erreur Windows. Pour voir si c'était réaliste, c'est très réaliste. Donc c'est pour prouver que faut faire gaffe de pas se faire arnaquer. Donc ça non, c'est autre chose. Non, ça c'est en Lua. C'est pour Roblox Studio, encore. Ça c'est créer. Cet exemple utilise le que. Alors c'est quoi? Créer une animation en temps réel du système solaire. Non. Alors, crée-moi un site en HTML pour mettre des vidéos YouTube. Non, YouTube n'autorise pas les requêtes. Cependant, je peux vous donner un exemple simple de code HTML. J'entends image de notre concept. Ah oui, non, encore, il y a encore tout ça, les gars. Je vous fais une coupure pour quand on est arrivé. Donc là, les gars, je crois que j'ai retrouvé le code dans ChatGPT. J'espère que c'est ça. Ça m'a pris je sais pas combien de temps de remonter tout en haut. Je savais pas que j'avais fait autant de trucs. Donc attention, le réseau social du siècle. Non, en vrai, j'ai programmé ça sans aucune ligne de code. C'est un mini truc où en fait tu peux poster des. Tu peux faire des posts, donc je sais pas moi. Salut. Ça va. J'écris CV. Hop. Non, parce que c'est un peu un réseau social, donc non. Oh, aujourd'hui, j'ai vu un ours chez moi. J'ai vu un ours chez moi. Un ours chez moi. Alors, publier. Et là, oh, aujourd'hui j'ai vu un ours chez moi. Commenter. Commenter. Voilà. Hop. Moi aussi. Hop. Bon, j'ai abandonné le projet au bout d'un moment, mais faut avouer, c'est sympa, ça pourrait faire un bon petit réseau social des années 2000. Le plus vieux des réseaux sociaux. Bon, il n'y a pas d'image de vidéo qu'on peut mettre, mais voilà, tu peux partager des trucs. Et le mieux, vous allez peut-être pas me dire c'est le mieux, vous ne pouvez pas liker. Qu'est-ce que ça fait que vous ne pouvez pas liker? En fait, ça permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'algorithme qui dit le post le plus liké, on le met devant tout le monde. Non. En fait, mon idée, c'est que dès qu'on actualise la page, le texte, comment dire, le texte se... Là, j'ai mis GG sans aucune raison, mais que le texte le plus récent, jusqu'à ce qu'on ait actualisé la page, se mette devant. Si tu veux voir d'autres posts, tu es obligé de réactualiser la page. Mais tu aurais une option d'enregistrement qui l'algorithme ne prendrait pas en compte non plus, parce qu'il n'y aurait pas d'algorithme en fait, qui te permettrait de revoir tous les posts que tu as enregistrés dans tes trucs. Donc voilà, c'est un code de rien du tout, mais 289 lignes. Vous êtes les premiers à qui j'en parle de ce code. Bon, alors, on va continuer avec notre ancien code de tout à l'heure. Voilà. Pour ça, on va recopier le code. Encore une fois. Copie. Est-ce que ça a copié? Ouais, ça a copié. Alors,
On va lui dire de... et ceux qui ont des idées, n'hésitez pas dans les commentaires. On va lui dire ajoute des choix pour le chemin de gauche. Donc là vous le voyez, mais en vrai j'aurais juste dit crée-moi un jeu vidéo, tout simplement, sans préciser les aventures. Il aurait peut-être trouvé le thème d'aventure, hein. Mais là, tous les choix qu'elle a fait, quand je lui dis ajoute des choix, tout ça, j'aurais dit améliore le jeu. L'IA n'aurait jamais été capable de nous améliorer le jeu à un tel point. Je parle juste le prochain V1.4 déjà. Et on va s'arrêter là pour cet épisode avec cette version. Je vous promets qu'après, plus tard, il y aura un personnage qu'on pourra déplacer et tout. On va trouver un moyen de le faire. En HTML, ouais, je sais. En HTML, ça va être compliqué, mais HTML, les gars. De base, c'est pas fait pour les jeux vidéo. Après, il y a un tel jeu vidéo qui sont faits en HTML, mais voilà. Donc, bah, je vais couper à partir de maintenant parce que ça va être long la génération. Alors, c'est bon. Ensuite, j'étais parti boire de l'eau. Alors, on a notre nouvelle version du code. La V1.4. Donc, on va se terminer là-dessus, hein, sur cette version du code. Moi, c'est le plus gros projet que j'ai fait sur toute la chaîne jusqu'à maintenant. Donc, j'espère que ça va marcher. Allez, hop, coller. Oh là, ah, j'ai eu peur. Je vous jure, j'ai eu peur. Quand j'ai vu erreur 404, no food. Ah, là, on a plus de choix. Parler au gardien. Conversation magique. Vous avez une conversation magique avec les créatures de la clairière. Attends, quoi? Écoutez leur histoire. Histoire magique. Vous écoutez attentivement les histoires magiques des créatures. Donc déjà, j'ai trouvé une autre fin, mais... Attendez. Je vais remettre ça depuis le début parce qu'il y a un truc qui est pas cohérent. Moi, ça m'inquiète vraiment. Et je vais peut-être le rappeler à ChatGPT vite fait avant de terminer la vidéo parce que moi, ça me stresse. Alors, il était une fois dans un... Prendre le chemin de gauche. Parler au gardien. Vous avez une conversation magique avec... Je vais demander à ChatGPT de faire la V1.5. Parce que là, ça le fait pas. Change les incohérences. Comme quand on va parler, on va parler au gardien. Cela nous emmène... Bon, c'est hyper mal écrit, mais c'est juste pour être vite fait. Change les incohérences, comme quand on va parler au gardien, cela nous emmène aux créatures magiques. Non, pas aux créatures magiques, mais à une discussion magique. Discussion magique. Alors que nous sommes avec le gardien. Nous sommes avec un gardien. Tac. Donc je vais mettre le code, coller.
Et ben j'ai coupé en attendant la fin du code. Hop, c'est bon. Alors, c'est bon. Le montage le machin est terminé. Donc on va pouvoir le mettre dans la V1.5. Hop, ça vous ne voyez pas pour cette fois, mais c'est normal. Attendez juste un peu. Voilà, c'est bon. Coller. Voilà, cette fois il a dû corriger les. Ah maintenant, 198. Parler au gardien, et cette fois conversation avec le gardien. Vous avez une conversation avec le gardien du château. Que voulez-vous faire? Demandez des informations. Information du gardien. Le gardien vous donne des informations utiles pour la suite de votre aventure. Que voulez-vous faire? Continuer l'aventure. Chemin mystérieux. Vous suivez un chemin mystérieux indiqué par le gardien. Félicitations, vous avez terminé votre aventure. Et ben c'était Tom Studio, à la prochaine.